Bonjour à tous et à toutes. Voilà un tirage que je vous ai promis par rapport à l'alignement planétaire entre Jupiter et Neptune en Poisson. Donc ce portail qui est ouvert actuellement, je l'ai publié aussi sur Facebook pour ceux qui peuvent voir ou qui veulent voir ou avoir plus de renseignements. Donc sur ma chaîne Les Guidances de Shiva. C'est un alignement, je vais vous expliquer une petite introduction qui est unique. Porteur de chance, porteur de beaucoup de choses pour nous et dont on peut bénéficier de ces avantages. Par rapport à ça, je vais vous donner les explications de cet alignement qui commence le 12 mars et qui dure sur le temps, qui va durer dans le temps. C'est pas seulement une énergie sur un jour, c'est sur la durée. En tout cas, cet alignement, c'est deux planètes importantes, Jupiter, Neptune et en Poisson. Donc, ce sera pour plusieurs jours, mais son influence sera pour plus de temps, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est comme un cadeau, comme une grâce qui nous est offerte et il est important d'en profiter. Donc, pour moi, j'ai décidé de faire un tirage en plus de qu'est-ce que vous avez à entendre, qu'est-ce que vous avez à travailler signe par signe avec plusieurs oracles et des messages des guides. Donc, que vous pouvez utiliser pour vous aider durant cette période d'alignement dans le signe du poisson. Alors, c'est des énergies subtiles en fait qu'on va recevoir sur la planète et on nous dit qu'en conscience, vous pouvez vous connecter à ces énergies parce qu'elles ont un puissant rayonnement. On le ressent. Certains le ressentent, certains non, mais elles sont là. Ces énergies seront d'une grande aide pour les personnes qui sont sur un chemin d'éveil, sur un chemin de conscience. Elles peuvent vraiment nous donner un coup de pouce divin pour nous faire avancer sur notre cheminement, pour nous faire avancer plus rapidement. C'est un aspect très fort. Donc c'est pour ça que je fais une vidéo spéciale pour ça. Et comme je vous ai dit, ça peut se faire ressentir un petit peu comme les pleines lunes ou nouvelles lunes, un petit peu avant ou un peu après. Aussi, ça peut vous impacter sur la durée, des années et même après. Donc, pas d'inquiétude si vous ressentez rien, mais ça nous touche quand même. C'est un aspect mystique. Et tout ça va nous aider à une évolution spirituelle, une élévation, à une guérison profonde. Ce qu'elle va amener, c'est surtout, oui, une élévation spirituelle. Je vous ai dit des expériences d'éveil, de se relier au divin, d'améliorer la guérison, la générosité, la tolérance, trouver la paix, nettoyer le karma. Donc ça nous aide dans tous ces points. C'est vraiment important, hein. Retrouver la paix en soi, aider les autres. Il y a un aspect humanitaire et solidaire. Et cet élément, cette conjonction est l'eau, hein. Neptune est lié à l'eau. Donc on peut sentir aussi pas mal de sensations, d'émotions, d'hypersensibilité, d'être à fleur de peau. Donc c'est bien pour exprimer et faire ressortir les émotions refoulées, faire les deuils, se pardonner, pardonner aux autres et oser être vulnérable, ne pas avoir peur d'être dans notre vulnérabilité, accueillir ce qui remonte afin de retrouver la paix, retrouver une paix avec certaines choses qui ne sont pas guéries en nous. Donc ce qu'on peut faire comme conseil pratique, toujours en relation avec l'eau, hein, de cette planète Neptune, demander aux eaux de Neptune de dissoudre ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Je demande aux eaux de Neptune, vous pouvez faire comme ça, je demande aux eaux de Neptune de dissoudre ce qu'il n'y a plus lieu d'être dans ma vie, de me libérer des vieilles blessures, de me libérer des peurs, de me libérer des croyances limitantes, de me libérer des dépendances et tout ce qui vous retient à un niveau de conscience inférieur pour pouvoir grandir, éclore, évoluer et pouvoir passer à un nouveau stade d'évolution. Cette conjonction est vraiment, vraiment puissante parce qu'on nous dit qu'on peut même demander la dissolution de son karma. Alors dites simplement, je demande aux eaux de Neptune la dissolution de mon karma. On est en plein dedans. C'est vraiment une période qui se fait de toute manière, mais demander avec intention amènera plus de réussite.
Alors, il faut aussi faire un petit peu attention parce que ça peut nous amener dans certains excès, dans l'illusion, la fuite de la réalité, croire à des faux prophètes. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, pour profiter au maximum de cette conjonction planétaire qui a un alignement Jupiter et Neptune, c'est facile, c'est simplement en y mettant l'intention, faire un rituel, allumer une petite bougie, prendre vos cristaux comme vous voulez sur vous et passer du temps. Donc, comme je vous ai dit, soit faire ce petit rituel et demander des choses que vous voulez voir se nettoyer en vous. Et aussi, vous pouvez danser, faire des balades dans la nature, vous méditez, pas vous méditez, méditer, etc. Voilà, toutes des choses comme ça. Ici, je vous ai fait en fait l'introduction par rapport à ce que c'est cette conjonction forte. Et vous pouvez regarder et écouter maintenant le message que je vais vous donner par rapport à votre signe. Donc, j'utilise 2 cartes des météores. Donc, c'est ce que vous avez à entendre et 2 messages des maîtres ascensionnés et des guides. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour vous aussi spécifiquement à travailler? Quel est le message des cartes pour vous de l'univers par rapport à ceci? Alors, je vais commencer ici par le signe des Verseaux. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire si vous voulez plus de compréhension spécifique à votre signe. Alors, on va commencer d'abord par l'oracle des météores pour les Verseaux. Alors, le message qu'on nous dit pour vous, c'est d'être dans l'acceptation. Les Verseaux, on nous dit d'être dans l'acceptation de ce qui est, accepter certaines situations que vous ne pouvez pas changer. Ne gardez pas justement les colères, soyez dans le pardon, libérez, hein, libérer certaines choses qu'on ne peut pas changer, accepter ce qu'on ne peut pas changer, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Et sur cette carte, on voit que ça vous permettra vraiment d'évoluer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Acceptez, acceptez. Ce que vous pouvez changer, faites-le, mais ce que vous ne pouvez pas, acceptez-le. Parce que sinon, vous êtes en colère avec ces émotions qui restent en vous et qui ne sont pas bonnes. Donc, c'est un peu le lâcher-prise aussi. Et on nous parle de l'amour de soi. Donc, voilà, certains Verseaux, l'importance de retrouver l'amour de soi. Disons que l'acceptation, je vais revenir là-dessus, c'est que si vous avez une situation qui vous déplaît ou qui n'est pas comme vous voulez, eh bien, si vous vous mettez dans tous vos états, ça ne sera pas l'idéal. Acceptez-la et laissez faire l'univers. D'accord ? Ça vous permettra vraiment d'être dans l'évolution. Et on vous dit qu'il est important de retrouver un certain amour de soi. La chakra du cœur, ici, carte verte. Les Verseaux, c'est important de vous donner, de vous faire plaisir, de vous donner de l'amour, c'est ça que je voulais dire. De vous câliner, de prendre soin de soi, de faire un bain, d'être bien chez soi, de dormir tôt, d'aller dans la nature, d'aller prendre un bain. Toutes les choses qui vous font du bien, faites-les. Voilà. Et trouvez cet amour de vous-même. Si vous ne le sentez pas, dites-vous, je suis une personne qui mérite le mieux, le meilleur. Je suis une personne valable. Ok? Le message que j'ai des maîtres ascensionnés pour vous. Vous avez Krishna. Alors, Krishna, le message qu'il a pour vous, il nous dit, fais confiance à ta guidance spirituelle. Tes demandes ont été entendues et tu es aimé inconditionnellement. Donc, voilà. C'est encore une fois pour vous dire qu'il vous faut savoir que l'amour ne dépend pas d'un partenaire si vous êtes en manque d'une personne, mais que ça dépend de vous, l'amour que vous vous donnez. Et ça dépend pas, mais c'est vraiment de là que ça vient, ainsi que vous êtes aimé inconditionnellement de la source. Vous êtes valable, aimable. Ne croyez pas le contraire. Message de Krishna. Et là, vous avez le message d'Hilarion pour vous les Verseaux. Il nous parle de guérison. Il y a effectivement quelque chose à guérir durant cet alignement planétaire. On nous parle guéri, être guéri, soit dans la guérison. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui vous concerne. On nous parle de la santé et la guérison. Donc, faites-vous du bien, n'entrez pas dans les dépendances, ne vous faites pas de mal.
avec des produits, de l'alimentation, des pensées négatives, etc. Ok, voilà pour le signe des Verseaux. Et je vais vous prendre un petit message ici. Verseau, pour la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson à partir du 12 mars. Quel message pour les Verseaux? On nous dit que, voilà, le petit message pour vous. Encore une fois, connectez-vous à la nature. Sortez, allez vous promener. Surtout que là, on voit, c'est comme le printemps qui est en train de pointer le bout de son nez. Et respirez profondément, respirez en conscience. Quand vous sortez, au lieu de penser, comme je l'ai dit plusieurs fois, mentalement à des choses négatives, pensez, je m'aime, je suis une personne aimable, je suis quelqu'un de bien, l'abondance entre dans ma vie. Là, on dit respire profondément. Donc, marchez et respirez en conscience. Voilà votre conseil, les Verseaux. Regardez pour le signe des Poissons. Quels sont vos messages pour cette conjonction planétaire? On nous dit que quelque chose va arriver prochainement pour vous qui est en relation avec le chakra sacré. Donc, c'est le chakra orange. Donc, qui va arriver, je pense, assez rapidement. Hein. Un événement proche, quelque chose qui va se produire ou que vous allez produire. Parce que le chakra sacré, c'est celui qui nous permet de créer, qui nous permet de donner la vie à un projet, qui nous permet de donner la vie à un enfant. C'est l'élément de création. Donc là, on vous incite, les Poissons, à être dans la création. En plus, cet alignement est dans votre signe. Il y a certainement, dans ces prochaines semaines, quelque chose qui va sortir, qui va émerger de vous. Une création, un projet, une situation que vous allez mettre sur pied. Et qui sera, à mon avis, je ne sais pas comment dire, comme un projet, une chose, une situation, un travail, et qui va rester dans le temps. Voilà, il y a quelque chose qui va émerger pour vous, les Poissons, qui vient de vous. Qui sera vraiment personnel. Les messages ici des guides, vous avez Marie-Madeleine, la très belle Marie-Madeleine, la pureté, l'amour, vous voyez les lys. Donc, je vous la montre comme ça. Et je vais vous donner votre message. Ben oui, c'est exactement ce que je vous ai dit. Vous avez quelque chose d'important à partager. C'est ce que je ressens avec le chakra sacré, c'est que vous avez quelque chose en vous. C'est pour ça que je dis une situation, un projet, un objet, quelque chose qui va sortir, que vous allez mettre, on va dire, dans la matière, ou une attitude, ou un travail, ou je ne sais pas quoi exactement, mais que vous allez partager avec autrui. Quelque chose d'important. Il y a quelque chose d'important que tu as à partager. Suis ton appel intérieur et laisse personne t'arrêter. Premier message. Et ensuite, vous avez un message de Banjouri qui vous dit d'écouter. Écoutez votre intuition. Écoutez ce qu'il y a à entendre. Écoutez ce qu'il y a à entendre de votre petite voix intérieure. C'est ce que j'entends moi aussi comme message. Écoute ta voix intérieure. D'accord? Je vais voir votre petit message ici. Ces cartes sont assez sympas, j'aime bien. Quel message pour les signes du Poisson? Pour cet alignement Jupiter-Neptune à partir du 12 mars. Cet alignement Jupiter et Neptune en Poisson. Quel message pour les Poissons? Alors, on vous dit d'être présent. D'être présent à vous-même, d'être présent, vive le moment présent. Vous voyez le chien, il regarde ce qui se passe. Il est là, il vit. La fleur, elle vit, elle ne cherche pas autre chose. Le chien, il vit. L'abeille aussi. La libellule. Donc, signe de chance aussi là pour vous, avec la libellule. Soyez dans le moment présent. Et il y a quelque chose qui va éclore de vous. Très joli message, les Poissons. On va regarder maintenant pour le signe des Béliers. Alors, vos messages pour cet alignement planétaire. Vous allez avoir, vous, par rapport à votre évolution, les Béliers, un grand déblocage de votre ressenti, de votre troisième œil,
que vous allez sortir du mental de plus en plus dans cette période d'évolution. Donc si certains béliers, vous avez de la peine, vous êtes trop dans le concret ou dans l'action, écoutez plus votre ressenti. Il y a un déblocage du troisième œil et un apaisement du mental qui va se faire. Cet apaisement du mental va vous aider aussi à retrouver une paix intérieure parce que vous allez être moins torturé par vos pensées. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis bien? Comment je dois faire? Le mental va se calmer, qui apportera cette paix intérieure. Donc au lieu de voir une crise à l'intérieur de vous, on voit un bel arbre fleurissant en paix. Et certains vont avoir un don de médium, de ressenti, qui pourrait se développer. Le message de vos guides ici, vous avez la déesse Freya pour vous. La déesse Freya nous dit, alors, il y a un commencement avec toute fin. Les illusions sont révélées, sont vues afin de les faire disparaître. Donc on nous parle de commencement, de fin, pour que puissent commencer peut-être vos dons de médium, de clairvoyance. Eh bien, il faudra terminer au maximum avec, par exemple, l'écoute trop importante de votre mental. Ici, vous avez le roi Salomon comme deuxième guide qui nous dit qu'il est important de faire des priorités. Peut-être vous mettre plus en connexion avec vous ou plus en connexion justement avec vos ressentis. Agir peut-être en accord avec ça. Faire des priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous dans cette période? Je vais vous prendre votre petit message. Donc les béliers. Quel message pour les béliers pour cet alignement planétaire entre Jupiter et Neptune en poisson dès le 12 mars? Quel message pour les béliers pour cet alignement planétaire entre Jupiter et Neptune en poisson dès le 12 mars? Alors, votre message, c'est élève ton énergie. Ça va bien? Vous voyez la chakra couronne qui s'ouvre? C'est au-dessus du chakra du troisième œil. Vous avez une ouverture, une connexion spirituelle qui se fait importante. Ici, pardon, les béliers. Élève tes énergies. Donc, pensez positif. Pensez positif, sortez du mental. Soyez plus dans le ressenti. Ressenti du cœur. Voilà, on va regarder pour les taureaux. Alors, quels sont les messages pour les taureaux? Alors, peut-être vous êtes dans une période, à partir de cet alignement planétaire Jupiter-Neptune en poisson, dans une période de ralentissement. Vous êtes peut-être ici, où ça va vous amener à ralentir, à pas aller trop vite en besogne, à pas vouloir forcer les choses, même s'il y a eu pas mal d'attentes déjà. On nous dit qu'il y a une espèce de ralentissement, les énergies se calment, même s'il y a un tourbillon, mais c'est de l'énergie, soit elle va très vite, soit elle va très lentement. Là, il y a un peu de lenteur qui vous permet de vous retrouver avec vous-même et surtout avec cette carte. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va permettre une libération des vies antérieures chez les taureaux. Je vous ai dit dans l'introduction, donc je vous incite vraiment à l'écouter, on est dans une période qui est un cadeau du ciel pour nous libérer des karmas. Et là, c'est ça. En te libérant de tes vies antérieures, c'est peut-être pour ça qu'il y a un ralentissement, il y a un travail important de nettoyage chez les taureaux. Le scarabée, il avance malgré le poids lourd qu'il a devant lui. Vous avancez, oui, lentement, oui. Et là, pour vous, les taureaux spécifiquement, c'est un nettoyage des vies antérieures qui va se faire. Donc, c'est très, très bien. Le message de vos guides. Ici, vous avez Serapis Bey, l'ascension. C'est vrai que si on nettoie, ces karmas, c'est quelque chose qu'on portait et qu'on traîne avec nous des fois et on ne peut rien y faire. Mais là, il y a une très grande libération, en tout cas, qu'on nous dit pour vous, pour votre signe. On nous dit avance à travers toi-même, avance dans ta vérité, passe à travers
ce qui est difficile. À travers la noirceur, la lumière est là. C'est exactement ça. Vous allez ascensionner, vous allez être en éveil, c'est bien ce que je vous ai dit. Traverse la noirceur. Et ça va peut-être être un petit peu long, mais vous allez y arriver, comme le scarabée. Et l'autre message, vous avez Saint Francis pour vous les taureaux, et on nous dit de suivre votre cœur. Écoutez vraiment votre cœur. C'est encore une fois se libérer du mental. Je vais prendre votre petit message. Quel message pour les taureaux, pour l'alignement planétaire entre Jupiter et Neptune en poisson? Quel message pour les taureaux? L'alignement planétaire, Jupiter et Neptune en poisson. Quel message pour les taureaux? Alors, on nous dit d'accepter les compliments. Voilà, vous avez une magnifique sirène. On vous dit d'accepter les compliments, d'être aimant, d'être aimable, de vous aimer, d'avoir confiance en vous et voilà, de prendre ce qu'on vous donne, ce qu'on vous dit. Vous êtes bien, vous êtes en bon chemin, acceptez-le. On va regarder pour les Gémeaux. Alors les Gémeaux, vous n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça peut parler pour vous. Hein. C'est plutôt des messages de travail sur soi, d'évolution, de ce que vous avez à entendre pour cet alignement planétaire de Jupiter et Neptune en poisson. Donc vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes dans une période importante. Croisée des chemins, c'est souvent des périodes de vie où on change de destinée. Il y a un grand changement. Par exemple, vous avez habité 20 ans dans un endroit, vous déménagez à l'étranger. C'est ça, la croisée des chemins. Vous êtes dans cette énergie. Donc, il vous faudra vraiment bien voir vers quoi vous allez. Il y a certainement des choses qui se sont terminées et un passage compliqué qui s'est libéré. Et là, je pense qu'il vous faut prendre une nouvelle voie différente du passé. À vous de bien faire les choix. Et on vous dit justement aussi... Et encore, toujours, beaucoup, j'allais dire pour beaucoup de signes, lâcher prise. Alors, lâcher prise, parce que là, on voit, sinon, tu es de trop dans le mental. C'est à nouveau, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que si vous avez effectivement un choix, hein, un choix de destinée, la croisée des chemins, c'est que vous allez partir vers une nouvelle vie qui vous attend avec cet alignement planétaire qui arrive, qui nous amène vraiment des aides spirituelles. Là, ce qui vous est conseillé, c'est de lâcher prise, c'est-à-dire de faire confiance à l'univers. Si vous forcez trop, si vous contrôlez trop, ça ne va pas marcher. Donc, laissez venir à vous. Dites, ok, je dois déménager, mais bon, c'est pas pressé, c'est pas au jour le jour. Il y a des choses qui vont venir à vous par l'univers. C'est comme si vous relâchez la pression et vous arrêtez de penser tout le temps, tout le temps. Donc, lâchez prise, d'accord? Retrouvez la paix. C'est vraiment ce qu'on vous dit pour cet alignement planétaire. Le maître ascensionné que vous avez, c'est Cernunnos. Cernunnos. La force de vie. On nous dit d'exprimer ce qui est en vous, ce qui est la passion qui est en vous. Et vous avez aussi cette passion donc, de vie, donc vers quoi vous voulez aller. Et le pouvoir aussi sensuel sera développé. Cernunnos. Énergie de vie, hein, ici. Donc, il y a bien un renouveau. Il y a bien une nouvelle vie que vous êtes en train de passer, mais qui vous demande de lâcher prise, de faire confiance à l'univers qui va certainement vous guider, vous montrer un chemin. Et là, le deuxième message, c'est Serapis Bey. Lui, il vous dit, vas-y maintenant. C'est le moment. Vas-y. Tu es à la croisée des chemins. Il y a du nouveau qui arrive pour toi. N'hésitez pas à commenter, bien sûr. On va regarder un message ici. Quel message pour les Gémeaux? Message pour les Gémeaux pour l'alignement planétaire entre Jupiter et Neptune en poisson. Quel message pour les Gémeaux pour cet alignement planétaire entre Jupiter et Neptune en poisson dès le 12 mars. Message pour les Gémeaux.
Bah voilà. Quelque chose est en train de commencer sur ton chemin. Quelque chose de plus grand est sur ton chemin. Voilà. On parle bien de chemin, de croiser des chemins. À nouveau, ça complète. Vous allez vers quelque chose de nouveau, de très important, un changement de vie important, les Gémeaux, là. Waouh. Vous voyez ce beau soleil, la personne qui se tourne vers le soleil, la nature, la beauté. C'est des belles cartes. Le champ, tout ce qui est fleuri, qui est flamboyant, vivant, ok, quelque chose de sain. Voilà les Gémeaux, on va regarder pour les cancers. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message, quel est votre message d'évolution pour cet alignement planétaire? Encore une fois, on a le lâcher prise. On a vraiment pour beaucoup de signes ce lâcher prise, hein, de faire confiance, les cancers, à l'univers. Là, vous êtes plus, vous voyez, vous êtes très dans le mental, dans le chakra couronne, le chakra du haut, les deux chakras, comme je vous disais, le troisième œil, le chakra couronne. On voit que vous allez faire un lâcher prise. C'est pas vraiment le conseil, là, on voit la sérénité parce que vous lâchez prise. Donc ça vous permet d'évoluer. On voit que vous avez moins de contrôle parce qu'il y avait une carte de lâcher prise tout à l'heure. Vous voyez, je vais quand même vous montrer. La personne qui est dans le... On vous conseille, les Gémeaux, d'être dans le lâcher prise parce que là, vous avez la bulle dans le mental, la tête dans le mental. Ça, c'est un conseil. Par contre, pour vous, les cancers, vous êtes déjà dans le lâcher prise. On voit que vous êtes dans le lâcher prise. Je mets juste les cartes comme il faut. Parce que vous êtes en paix. On le voit sur votre visage. On voit qu'il y a une ouverture de conscience. Donc pour vous, c'est plus ou moins déjà fait ou déjà compris. Vous avez la conscience, l'ouverture. Vous savez que ça ne sert à rien d'être dans le contrôle, dans la manipulation des événements, dans forcer les choses. Et ça vous fait évoluer. Là, vous avez une grande évolution qui se prépare pour vous, hein, ces prochains temps. Avec cet alignement planétaire en poisson. On vous dit vraiment lâche prise, laisse faire les choses, laisse faire l'univers, suis les signes. Et vous l'êtes. Vous êtes dans l'éveil de conscience. Vraiment, vous allez recevoir peut-être des messages divins, de la source. Écoutez-les, suivez-les. Un don de médiumnité aussi, de clairvoyance pour les cancers. Votre maître ascensionné, pour vous, est Paul le Vénitien. Alors lui, il nous parle. Partage tes dons, partage des cadeaux que tu as reçus avec grâce. Beaucoup d'inspiration et d'amour arrivent vers toi. Donc vous allez être très inspiré. Hein, on reçoit des messages, je vous ai dit. Avec ces messages que vous recevez de l'univers, vous allez être inspiré pour créer certaines choses. Et partager avec les autres. Partage tes cadeaux et tes dons avec autrui. Et là, on nous parle de yoga. Donc pour certains, c'est possible. Votre maître ici s'appelle Babaji. On parle de yoga. Faire du yoga, ou ça peut être un des dons que vous avez. Vous allez peut-être vous mettre au yoga pour certains cancers. Qui sait? N'hésitez pas à commenter. Et on va regarder votre petit message des cancers. Alors pour les cancers, quel message pour l'alignement planétaire entre Jupiter et Neptune en poisson dès le 12 mars? Quel message pour les cancers pour l'alignement planétaire entre Jupiter et Neptune en poisson dès le 12 mars? Quel message pour vous les cancers? Fais des vagues. Fais des vagues. Ça nous dit avance. Tu es en avancement sur ton évolution. Tu vas avancer, tu vas évoluer. Là, avec le coup de queue, les baleines, elles font un grand avancement. Hein. Oui, ça leur permet d'avancer. Donc, pour vous, c'est la même chose. Vous allez faire, pour moi, une grande évolution spirituelle. Vous allez trouver ou reconnaître vos dons qu'on vous conseille de partager. Voilà, maintenant, on va regarder pour les lions. Alors, quels sont les messages qu'on a pour vous, donc pour votre évolution durant cet alignement planétaire?
entre Jupiter et Neptune en Poisson. Alors, on nous parle de votre lignée familiale. Il y a quelque chose à résoudre ou à travailler sur votre lignée familiale. Ça pourrait être ici l'arbre de vie. Souvent, quand on parle, oui, de cet arbre familial, souvent, des ancêtres, de vos parents, comme on est dans une période de nettoyage, de libérer les karmas d'antan, d'élévation spirituelle, d'éveil, je pense que pour vous, les lions, il y a quelque chose à nettoyer ou liquider par rapport à votre lignée ou votre héritage familial qui peut vous bloquer dans cette vie, ou actuellement, que ça ressort très fort, vous avez un poids ou quelque chose en rapport, alors, de lourd, hein, vu que c'est des libérations, pour moi, c'est une nécessité de nettoyer avec l'eau. Quand je vous parlais en introduction, demandez à l'eau de Neptune, pouvez-vous dissoudre ce qui n'a plus lieu d'être dans ma vie? Merci de dissoudre mon karma et vous retrouverez un bonheur total d'être pleinement vous-même, les lions. Il y a quelque chose à nettoyer, à purifier avec cet alignement planétaire en Poisson. Vous avez un très beau maître ascensionné, vous avez Ganesh. Alors, pendant cette période, on vous dit que les obstacles vont être libérés si vous étiez justement dans les obstacles. Et là, on nous parle spécifiquement de lignée familiale. Les obstacles seront éliminés. Tu auras un support spirituel, une aide spirituelle et une connexion avec l'univers qui va t'aider. Hein? Donc déjà, Ganesh, il porte chance, il protège. Et votre deuxième maître ascensionné, c'est El Moira, les lions. On nous parle bien de nettoyer tes énergies. Nettoyez vos énergies. Il y a quelque chose que vous portez de votre arbre, de votre généalogie. Et ça va se faire donc durant cet aspect planétaire. Pour vous, les lions, je vais prendre votre petit message. Et vous retrouverez un bonheur total, comme un poisson dans l'eau. Ça va vraiment vous permettre d'être vous. Alors, les lions, quel message pour cet alignement planétaire entre Jupiter et Neptune en Poisson dès le 12 mars? Quel message pour les lions? Ah bah, lui, il est sorti tout seul. Fais des vœux. Fais des vœux. Regardez comme elle est belle. Quand on est petit, prends la fleur avec ses pistils, souffle et fais un vœu. Donc voilà, je pense que certains vœux, certains désirs, certaines envies que vous avez en vous seront réalisés. Ça va se faire. Donc une très bonne chose pour cet alignement. Je ne peux pas répéter toute l'introduction, donc je vous incite vraiment à l'écouter. Je vous le mettrai dans le commentaire. On va regarder pour les vierges. Alors, quel message pour les vierges pour cet alignement planétaire entre Jupiter et Neptune en Poisson? Les vierges ici, on nous dit de travailler sur votre enfant intérieur. Sur l'enfant intérieur, des difficultés par rapport à certains ex à libérer. Il vous faut évoluer en cette période, peut-être par rapport à des amours passés que vous avez eus et auxquels vous vous accrochez encore. C'est ce que je ressens. Peut-être que vous avez eu des partenaires, je ne sais pas comment expliquer, qui ont été très proches de vous, comme si vous receviez l'amour quand vous étiez enfant, mais que ça n'a pas marché pour quelconque raison que ce soit, et vous êtes encore accroché à ces énergies. Là, moi, je vois qu'il vous faut vous détacher des anciennes énergies pour aller de l'avant. Hein. C'est l'évolution qui est nécessaire pour les vierges. Et on vous demande de travailler sur votre enfant intérieur, c'est-à-dire qu'adulte, il y a des choses peut-être qui vous ont blessé, fait mal enfant, où on ne vous a pas reconnu, où on vous a critiqué, on vous a jalousé, vous n'étiez pas assez bien par rapport aux autres, peu importe. Donc, ce qui est conseillé de faire avec cette conjonction, vu qu'on est dans les libérations des karmas et de l'éveil, c'est de lui parler. Donc, vous vous voyez en face petit. Et ce qui est bon ici, c'est de lui dire non, tu n'es pas moins bien que les autres étaient mal élevés. Tu es une personne très valable, aimable. Tu es beau, tu as des dons.
Donnez-lui toutes les félicitations, tous les messages que vous avez voulu ou aurez voulu recevoir petit, pour que vous renforciez votre confiance en vous. Et que vous soyez plus dans la nostalgie peut-être d'un ex-partenaire qui vous a aimé beaucoup, mais que ça n'a pas marché. Et vous voyez, vous allez aller vers la lumière. Il y a une évolution. Faites ce que je vous ai dit, c'est important les vierges, si ça vous parle. Je vous ai expliqué comment faire, parce que beaucoup ne comprennent pas ce que c'est travailler sur l'enfant intérieur. Ça peut être très émotionnel. Hein. On peut pleurer parce qu'on a reçu beaucoup de brimades, et puis quand on dit à notre enfant intérieur « mais je t'aime, je t'aime », rien que ça, c'est très 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 fort et puissant. Votre maître ascensionné ici pour vous, c'est Melchizedek. Vous allez faire un grand apprentissage. Vous avez beaucoup appris de vos expériences. C'est pour ça qu'on parle du passé. Hein. Vous avez fait des expériences par rapport à l'amour, aux partenaires, etc. Maintenant, il faut avancer à travers ton expérience, à travers ton apprentissage pour ton futur progrès. Donc vraiment, on nous parle du futur et on nous dit ici l'ex. Donc quittez vraiment ces accroches à votre passé, de votre passé, des apprentissages importants. Tu as appris beaucoup de tes expériences. Et vous avez l'autre maître ascensionné qui est Vishnu et on nous dit de faire confiance à ce processus, de faire confiance à la vie, que tu es bon, que tu es valable, que tout va bien aller pour toi. Je vais vous prendre votre petit message. Pour les vierges, ouais, c'est assez puissant là. Hein. Vierge, quel message? Vierge. Pour l'alignement planétaire entre Jupiter et Neptune en poisson dès le 12 mars. Quel message pour les vierges pour cet alignement planétaire entre Jupiter et Neptune en poisson? Quel message pour les vierges? Bah, on nous dit justement de danser. De danser, c'est ce qu'il y avait comme conseil. Dansez, amusez-vous, sortez, faites-vous du bien, faites des rituels. Chanter, peu importe, ben, on vous dit justement de vous lâcher peut-être cette rigidité que vous avez, hein, les vierges, sérieux. Dansez, amusez-vous, plus. Ok, on continue avec les scorpions. On ne voit pas les cartes du bas, mais c'est pas important, je vous les montre. Les scorpions, les balances, pardon, excusez-moi, les balances. Les balances, les messages que vous avez à entendre pour cet alignement planétaire, les leçons de votre réveil nous disent... Alors, peut-être que ça va résonner à d'autres tirages, que durant cette année, il y a la notion de changement. Donc, je vous ai dit, cet alignement planétaire peut impacter sur les années futures, sur les mois futurs, les prochaines semaines. Ça, c'est l'arbre du changement, hein. Ça peut être le monde. On passe de l'hiver au printemps, du printemps à l'été, l'été à l'automne. On nous parle de changement en cours concernant le chakra de la gorge pour les balances, c'est-à-dire travailler, vous, au niveau de la communication. Il y a certainement un problème de communication, de dialogue, de vous faire comprendre, d'avoir peur de parler devant autrui. Vous n'arrivez pas forcément, en tout cas on nous conseille de changer la manière de communiquer ou de vous faire entendre, parce que ça peut jusqu'à présent avoir créé des problèmes ou bloquer certaines situations de couple ou autre. Vous disiez des choses mais pas profondément, ou vous restez en superficie, ou vous faisiez comprendre, mais pas totalement. Moi, c'est ce que je ressens. Et aussi, écoutez ce que l'autre a à dire. Quand quelqu'un parle, écoutez bien ses messages. D'accord? C'est comme s'il y avait une surface. Vous restez trop à la surface. Et là, on parle de changement au niveau de la communication pour vous, les balances. Avec cet alignement planétaire, ça va vous permettre d'évoluer à ce niveau-là. Votre maître spirituel, c'est l'archange Michael en plus. Waouh! Fais confiance fais confiance à l'univers. Tu es en sécurité, les anges sont à côté de toi. C'est la protection de l'archange Michael souvent. Et permet à des miracles d'arriver. Lâche prise et permet aux miracles d'arriver. Vous êtes protégé. Il y aura un changement qui va se faire. Vous verrez, je pense peut-être un déblocage au niveau de la communication. Vous avez cette magnifique Isis en plus avec vous, les balances. Elle vous dit de trouver un équilibre entre votre carrière et votre vie familiale.
Si vous êtes trop dans le travail ou si vous êtes uniquement concentré sur votre couple, trouvez un équilibre entre les deux. Magnifique. Votre petit message ici. Elle est belle, hein, Isis. Elle est belle. Waouh. Message pour les balances, pour cet alignement planétaire entre Jupiter et Neptune en Poisson. Quel est le message pour les balances, pour cet alignement planétaire entre Jupiter et Neptune en Poisson? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Dis la vérité. Ah, merci les guides. Communication. Sois plus honnête, plus authentique. Là, les balances, un message très important. Tell the truth. Et regarde l'autre. Tu lui parles honnêtement, clairement, pour qu'il te comprenne. Et tu écoutes ce qu'il te dit pour comprendre l'autre. Ouais, c'est tout à fait ça. Hein. Ok, on va regarder pour les scorpions maintenant. Alors les scorpions, qu'est-ce que vous avez à apprendre de cet alignement planétaire en Jupiter et Neptune? Les messages pour votre évolution. Alors, on nous parle que il y a eu peut-être beaucoup de ruptures dans votre vie, des cassures qui ont touché beaucoup les émotions. Le message qu'on nous dit pour évoluer ici, c'est que peut-être qu'il y a aussi eu des ruptures ou des cassures qui ont dû être nécessaires. Donc c'est aussi ce travail d'éveil, d'évolution, de se dire ok, c'est nécessaire, ouais, ça vous a quand même affecté, mais elles étaient nécessaires parce qu'elles apaisent vos émotions et elles vous permettent d'évoluer. Apaisement des émotions. En tout cas, si des ruptures vous ont affecté, parce qu'on voit que ça a affecté la personne, dans votre vie, peut-être jusqu'à présent, cet alignement qui arrive, c'est un cadeau du ciel, je vous l'ai dit, va vous permettre, ces prochains temps, faites un rituel ou une demande, ou d'accepter simplement que ces ruptures étaient nécessaires. C'est comme ça dans la vie. Et les émotions que tu as vont être apaisées. Vous prenez votre envol et vous allez évoluer. Vous avez une grande évolution grâce à l'acceptation que ces ruptures devaient se faire. De comprendre que c'est dans la vie. Et Shiva, qui c'est Shiva? Votre maître ascensionné pour cette période, pour ce cadeau, je vous ai dit, cet alignement planétaire assez fort qui arrive. Vous avez Shiva. Lord Shiva, c'est celui qui est le dieu de la mort et de la renaissance. Il vous dit qu'il va falloir complètement transcender cette situation. Dépasse et honore ta propre force. Les pas te sont donnés. La porte t'est ouverte. Danse avec l'univers. Donc vraiment, on nous dit qu'il vous faut avancer maintenant et plus rester croché sur ces ruptures ou vous dire, voilà, il y a eu trop de ruptures, ça me fait du mal. Retrouver une légèreté, évoluer. Mort, renaissance ici pour vous, avec Lord Shiva. Et vous avez aussi le dieu Pan qui est présent, qui nous dit qu'il y a des choses fertiles qui vont sortir de tout ça. Des choses positives. Il y a une renaissance. Mort, renaissance, on le voit ici avec ces fleurs. D'accord? Donc vous allez changer les scorpions de manière intéressante, importante face à des cassures qu'il y a eu dans votre passé. Le message que j'ai pour vous, on va regarder. Quel message pour le signe des scorpions, pour cet alignement planétaire entre Jupiter et Neptune en Poisson? Quel message pour les scorpions, pour cet alignement planétaire entre Jupiter et Neptune en Poisson? Quel message pour les poissons, pour les scorpions, par rapport à cet alignement planétaire? Oui, c'est le moment d'arrêter de procrastiner. C'est le moment de ne pas rester sur vos tristesses ou vos pensées par rapport à ces ruptures. Procrastiner, c'est se dire je vais le faire, mais vous ne le faites pas. On nous dit maintenant il faut que tu le fasses. C'est comme si c'est votre guérison. Acceptez les ruptures qu'il y a eu dans votre vie, les cassures, ça fait partie de la vie, pour que vous puissiez avoir des émotions beaucoup plus légères. Ok? Arrêtez de procrastiner. Il faut avancer. Les petites souris, hein, on voit.
Il faut avancer, ça va vous permettre d'avancer cet alignement planétaire qui arrive et qui a un impact, je vous ai dit, pour les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années même. C'est un espèce de déblocage, message d'éveil, de travail sur vous. Pour les Sagittaires, qu'est-ce que nous avons ici? On nous parle du chakra du cœur et du besoin d'ancrage. Pour vous, ce qu'on vous conseille de faire, moi je sens pas mal ici l'amour, d'être dans l'amour. Le chakra du cœur ici n'est pas vert, il est plutôt rouge sanguinolent. Un travail à faire par rapport à l'amour, l'amour de soi, peut-être un manque d'amour. Vous sentez depuis le passé certaines choses qui vous ont manqué, certainement dans l'enfance. Vous n'avez pas suffisamment d'amour pour vous. Vous avez de la peine à aimer, à accepter l'amour. Vous êtes trop dans les illusions, peut-être aussi, trop à croire certaines choses. Ça, je l'ai dit aussi avec Neptune, c'est les illusions. Donc là, il y a une nécessité de guérir votre cœur, l'amour de soi, l'amour que vous avez actuellement de vous-même. Et pour ça, il vous faut justement sortir de l'illusion, arrêter d'être dans les rêves ou les croyances. C'est surtout sortir des croyances limitantes, comme je vous l'ai dit, être dans la générosité avec vous-même. Ancrez-vous. Il vous faut plus vous ancrer, plus être dans la réalité. Non, je suis quelqu'un, je vaux la peine, je suis aimé. Retrouvez cet amour de vous-même. Je pense ici les Sagittaires en vous connectant à la nature, beaucoup à la nature, faisant de la méditation, en étant plus dans le calme, d'être moins dans la course, la fuite ou autre. Donc essayez, c'est ce qu'on nous dit comme guérison pour vous les Sagittaires. Ancrer, c'est aussi voir si vous n'arrivez pas, c'est de marcher à pieds nus dans le jardin, dans la terre, aller nager dans la mer, le lac. Quels sont les maîtres qui sont pour vous? Vous avez Kali, la déesse hindoue. Tu dois dépasser certaines peurs. Ouais, vous avez peut-être peur de ne pas être aimé, de ne pas être à la hauteur. Ça, je l'avais vu, le manque de confiance dans certains tirages dernièrement. On nous dit qu'il y a une grande partie spirituelle qui va changer. Comment traduire un changement majeur au niveau spirituel qui arrive, un changement majeur au niveau spirituel. Et c'est ta chance. Ok? Donc là, vous allez comprendre certaines choses, guérison du cœur, ancrage, s'ancrer à la terre, ou visualiser aussi les racines qui vous connectent au noyau de la terre. Aimez-vous. On nous dit qu'il y a un grand changement spirituel, un changement majeur qui va arriver. Vous serez plus dans l'amour de soi et on vous dit de persister avec Loug. Persistez sur votre travail, sur le travail de confiance en soi et aussi on a l'intuition, d'écouter votre intuition, votre cœur, d'être plus ancré, moins dans le mental, moins dans les pensées, moins dans l'illusion. Ce qui serait assez du style du Sagittaire. Votre message... Alors, quel message pour les Sagittaires, pour cet alignement planétaire entre Jupiter et Neptune en Poisson? Quel message pour les Sagittaires durant cet alignement planétaire entre Jupiter et Neptune en Poisson? Dès le 12 mars, quel message pour les Sagittaires? Demain est un nouveau jour. Un nouveau jour qui arrive pour vous. Faites face à vos peurs. Vous voyez, il y a le soleil qui se lève pour vous. Je pense qu'il y a une retrouvaille, oui, de l'amour de soi, de la confiance en soi chez les Sagittaires. Et on va regarder pour les Capricornes. Quel est votre message d'évolution pour cet alignement planétaire entre Jupiter et Neptune en Poisson? Qu'est-ce que vous avez à travailler? Alors, on nous dit qu'il y a des blocages qui vont se libérer. Vous sortez de vos peurs, on vous dit. C'est pas que vous devez ou que vous allez. Vous êtes en train de sortir de blocages. Vous êtes comme le papillon, donc vous êtes en pleine transformation. Ça va vraiment vous transformer, ce cadeau du ciel qui vous est offert.
Vous étiez larve, vous allez être en plein épanouissement, en plein développement de vos capacités, de vos dons, de votre personne. Hein. Libération de blocages, vous aviez peut-être des blocages à certains niveaux, des peurs d'être soi-même, de ne pas oser, d'avoir des doutes, ou certaines colères par rapport à un passé qui vous a bloqué, un passé par exemple de personnes qui vous ont critiqué ou qui vous ont jugé, des parents, on ne vous a pas vu à votre propre valeur. Là, vous vous libérez de ce blocage, les Capricornes, pour cet alignement planétaire. Et c'est grâce au pardon. Vous pardonnez à ces personnes, ces parents, ces professeurs. Vous pardonnez à ces personnes qui ne vous ont pas donné ce qu'il fallait, qui a provoqué des blocages, pour retrouver la lumière, pour trouver votre propre épanouissement. Vous voyez un très bel épanouissement qui arrive pour vous. Hein, vraiment une reconnaissance de qui vous êtes. Avoir aussi cette confiance en soi, un bel envol. Pardonnez-vous vos erreurs aussi. Pardonnez-vous comme vous étiez, comment vous avez pu faire, parce que vous étiez bloqué. D'accord? Ça, c'est votre message pour ces prochains mois, ce travail qu'il y a pour les Capricornes. Soyez dans le pardon. Si vous ne l'avez pas fait, ça vous permettra vraiment de vous débloquer certaines choses. Le maître ascensionné, vous avez le commandant Ashtar. Là, vous allez être effectivement un leader. On nous dit, prends en charge certaines situations, tu seras un exemple. Il faut que tu fasses ce que tu dis. Sois l'exemple. Appel à l'action. Et on vous dit d'être plus ici avec la déesse Oshun. Connecté à l'eau. Donc, c'est la purification de l'eau. Elle est importante pour les Capricornes. Comme je vous ai dit, demandez aux eaux de Neptune de vous nettoyer. Eau de Neptune, pouvez-vous dissoudre ce qui n'a plus lieu d'être dans ma vie? Merci de dissoudre mon karma. Demandez ça les Capricornes. Et on vous dit pour ça, comme c'est un travail de l'eau, de boire plus d'eau. Alors le message ici, le dernier message pour les Capricornes. Alors quel message pour les Capricornes pour cet alignement planétaire entre Jupiter et Neptune en Poisson? Quel message pour les Capricornes pour cette période alignement planétaire entre Jupiter et Neptune en Poisson? Quel message pour les Capricornes? Bah, vous aussi, vous devez vous amuser un petit peu comme les Vierges. Vous êtes sérieux, prenez plus de temps pour vous amuser, pour vous faire du bien, jouer. Jouez, sortez, dansez, faites-vous plaisir. Voilà. J'espère que ce tirage va vous apporter des éléments de connaissance sur vous et d'évolution. Parce que c'est vraiment un cadeau qui nous a offert par l'univers de pouvoir transcender le passé. Merci mes chers amis pour vos retours. À bientôt. Au revoir.